Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end. On va parler de Nice aujourd'hui avec les éditions Mémoire millénaire qui viennent souvent nous présenter leurs ouvrages sur ce plateau. Frédéric Boyer, bonjour. Vous en êtes le directeur. Alors on va parler, et le fondateur aussi, de ces 2 tomes consacrés donc au comté de Nice. Et puis d'un autre côté, nous parlerons de ce superbe bouquin Nice, Côte d'Azur. Et vous êtes venu avec le photographe qui a participé à tout ça, que vous allez nous présenter. Alors ça c'est une sacrée tâche quand même que vous me demandez là, on va essayer de pas être trop tendre quand même avec Pierre. Donc j'ai le grand plaisir de présenter Pierre Béard, qu'on a déjà reçu et qu'on connaît pour ses photos vues du ciel. Vues du ciel, prise Arthur Bertrand m'autorise cette petite comparaison qui n'est pas justifiée, mais on a de commun que de l'aérien. Après le reste, la technique, et je préfère n'est pas vraiment la même. Temps. Oh, ça c'est gentil. Juste l'histoire, l'anecdote, moi quand Marc Bouiron, directeur du service archéologique de la ville de Nice, me dit tu devrais rencontrer Pierre Béard, quelqu'un, il vient régulièrement faire des photos pour nous puisqu'il place son appareil photo juste sous un ballon gonflé à l'hélium, il le téléguide depuis le sol et du coup il a des vues que personne ne peut avoir puisque ça permet des prises de vue à basse altitude. Et il me dit cet homme-là en plus il a l'air sympa. Alors il me dit il fait du bon boulot, il a l'air sympa. Alors je lui dis bon ça on va voir et tout ça. Et maintenant ça fait quoi? Ça fait un an et demi. Je confirme qu'il fait du très bon boulot, qu'il est sympa. Ça c'est un autre. On n'en est pas là. On en est non pas tout à fait. Mais non il fait un excellent boulot, surtout un boulot. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est un boulot novateur. On a des angles de vue dans la région et c'est un petit peu ce qu'on peut voir dans ce bouquin Nice Côte d'Azur sur. C'est Vence et je vous montre cette photo parce que on connaît le village, mais c'est des vues pas insolites, inédites. Inédites parce qu'en fait un hélicoptère ne peut pas prendre une photo comme ça. L'hélicoptère peut pas. Pierre va mieux nous l'expliquer que moi tout à l'heure. On a fait un premier ouvrage Côte d'Azur plein ciel et là maintenant on vient de sortir il y a quelques jours cet ouvrage-là Nice Côte d'Azur avec des photos de Pierre sur les principaux villages de la région, de la métropole Nice Côte d'Azur. Alors il faut signaler aussi que c'est en partenariat avec l'institution aussi métropole, donc il y a aussi une communication qui est faite à ce niveau-là parce que c'est un décor naturel absolument fantastique, sans être chauvin. Je veux dire, c'est typique de notre région. Ces villages perchés, avec une architecture si particulière, vous avez dû vous régaler, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'on peut dire ça. C'est vrai que les Alpes-Maritimes, comme son nom l'indique, ça porte vraiment bien son nom. C'est-à-dire, on passe des Alpes à la mer directement. Donc, très rapidement, on se retrouve. En fait, le livre est en 3 parties. Donc, il y a une partie littorale, donc de Cap d'Aille à Cannes-sur-Mer, avec évidemment Nice. Ensuite, on monte Moyen Pays, Saint-Janet, Vence, etc. Et ensuite, on monte donc dans le Haut Pays, où là, on découvre toute la vallée de la Tinée, la vallée de la Vésubie, par des angles comme ça. Alors c'est vrai que c'était un petit peu moins marrant sur les routes avec la remorque pour transporter le ballon, mais à chaque fois, quand j'arrivais sur un village, c'est vrai que je redécouvrais d'une manière insolite ces villages-là. Et ouais, c'est vrai que je me suis bien amusé. Ouais, on peut dire ça. Ça fait partie finalement de l'histoire parce que au départ, quand j'ai appris l'existence de vos éditions, on était très porté sur l'histoire, la vieille histoire, c'est-à-dire tout ce qui remonte au comté de Nice et même bien avant. Là, finalement, c'est l'histoire contemporaine, parce qu'on passe à la métropole. C'est un territoire qui vient de naître. Donc la justification au sein de votre ligne éditoriale est toute trouvée. J'imagine que pour vous, c'est aussi rentrer dans cet héritage que vous voulez aussi transmettre via vos éditions. Parfaitement. L'idée, c'est justement, à travers Mémoire millénaire, de brasser toutes les époques bien anciennes, que ce soit la préhistoire, l'Antiquité, Moyen-Âge, mais aussi aujourd'hui d'arriver à parler de notre patrimoine actuel, que ce soit à travers des photos, le travail de Pierre, et aussi des textes, puisque chaque village, on a créé un texte là-dessus qui est orienté patrimoine pour faire ressortir les éléments de chaque village qui sont les plus intéressants à visiter. Et moi-même, qui suis d'ici, qui ai vécu toute ma vie ici, j'ai découvert certains aspects de certains villages que je ne connaissais pas. Et donc du coup, même pour un non-visiteur, l'ouvrage se prête à la fois pour des gens qui habitent ici ou pour des touristes. Pour même des gens qui habitent ici, il y a certains villages qu'on ne connaît pas forcément bien, où on les a vus souvent sur une route en remontant la Tinée ou la Vésubie. On a vu Ilons, Clans, Reims-Place. Ce sont des villages exceptionnels qu'il faut absolument visiter. Ça prend l'après-midi et c'est
ça qu'on a envie de donner, le message qu'on a envie de faire passer, à la fois par le passé, mais aussi en s'inscrivant avec la modernité, la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors c'est un territoire énorme, évidemment, je peux en parler parce que les caméramans de notre équipe, que ce soit Émile Barbara ou Sébastien Lyotter, qui nous ont concocté le reportage qu'on a diffusé au moment de la naissance, ont parcouru ce territoire. Il leur a fallu plusieurs jours pour le faire, pour trouver la bonne image. Ça vous a pris combien de temps, vous, pour faire toutes ces communes? Il y a les 46 dedans? Oui, voilà, oui, forcément. Vous avez fait les mêmes routes qu'eux, mais à vous tout seul. Carrément, oui, forcément. En plus, je voudrais rajouter juste un élément, c'est que le vent, c'est un petit peu mon ennemi, c'est l'ennemi du ballon, parce qu'il part dans tous les sens et que c'est pas gérable de faire des photos quand il y a trop de vent. Ce qui fait que ça faisait des journées très courtes. C'est-à-dire, j'allais de 8h du matin à peu près jusqu'à 11h, 11h30. En général, à partir de 11h, il y a une thermique qui se lève, un vent thermique, qui arrose toute la vallée, donc que ce soit la Tinée, la Vésubie, c'est pareil. Ça, c'est vrai. Et donc, mes journées, je les arrêtais vers les midis. Et ouais, je les arrêtais vers les midis, je pouvais plus continuer donc après. Ça vous a pris combien de temps, finalement? En tout, pour tout boucler, peut-être 15 jours à peu près. 15 jours de travail, mais que ça, en faisant que ça. Oui, donc effectivement, ça prend du temps. L'évolution, finalement, de vos éditions, aujourd'hui, vous êtes capable de livrer des objets comme celui-là, parce que ça rentre aussi dans le cadre des beaux livres. C'est-à-dire qu'évidemment, on apprend, mais l'appellation beau livre, c'est une vraie catégorie dans le livre, avec de belles photos, un papier glacé de qualité. On sent aussi que les éditions montent en puissance. Alors, j'imagine que vous avez trouvé votre public, mais ça doit être assez satisfaisant de voir que finalement, les éditions qui sont pas si vieilles que ça, chaque année, augmentent, progressent, grandissent. Ça fait plaisir, c'est tout le challenge année après année, puisqu'on a que 6 ans, entre guillemets, de vie. Rien, et c'est qui est petit. Gallimard vient d'avoir 100 ans, donc exactement. à côté... On est encore vraiment tout petit. Vous êtes, mais on s'est fixé une ligne éditoriale assez difficile, puisqu'on parle de patrimoine régional, et que donc c'est pas non plus un thème si facile à aborder, mais que le patrimoine est je le dis à chaque fois, mais on a la chance d'être dans une région qui est fabuleuse à ce niveau-là, qui est très riche, quelles que soient les époques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la préhistoire jusqu'à nos jours au niveau modernité. Aujourd'hui, on peut parler de patrimoine d'une manière moderne, et que surtout, on arrive à proposer des ouvrages aussi variés que celui-ci qui est sur de la photo. On verra tout à l'heure deux ouvrages qui sont plus techniques, plus difficiles, sur de l'histoire, sur du fond. Et donc, du coup, quelle que soit la manière, l'angle avec lequel on aborde ces sujets-là, il y a toujours des nouveaux produits que l'on peut créer, amener. Et ça, c'est un peu le fil conducteur. Alors, je veux dire, à un moment, moi, si j'écris un livre, c'est vrai que la qualité de la préface est aussi à signaler. C'est-à-dire que quand le livre s'ouvre par une préface de Max Gallo, à un moment, on se dit mes photos n'ont pas été prises au hasard. Évidemment, le président de la métropole a écrit aussi, Christian Estrosi, dans ce livre, puisqu'il maîtrise aussi parfaitement l'aspect à la fois économique, territorial, mais également aussi des frontières de cette métropole. Mais vous êtes très bien servi par la préface de Max Gallo. Évidemment, ça, quand à peine on dit, c'est un livre préfacé par Max Gallo, on le présente plus, évidemment, tout le monde sait qui c'est, tout le monde le connaît, c'est plus un argument de sérieux tout de suite. Oui, ça c'est indéniable. Si je puis juste me permettre là-dessus, parce que de toute façon, j'allais vous demander votre avis. Donc, alors évidemment, je peux aller que dans ce sens-là, et que on a fait 2 ouvrages ensemble avec Pierre, et que chacun des 2 ouvrages, on a pu avoir une préface de Max Gallo, et donc du coup c'était un grand plaisir d'à nouveau avoir Max Gallo sur ce projet-là. Et pour des éditions, il est finalement, on a des rapports qui sont à notre niveau, en tout cas très sympathiques et très chaleureux. On va se retrouver en deuxième partie donc pour parler de ces 2 tomes que j'ai avec moi, consacrés au comté de Nice, tome très complet. Vous allez le voir. Ça va vous réveiller. Je vous rappelle que Frédéric Boyer et Pierre Béard sont mes invités. Ils sont réunis tous les 2, l'un pour la direction artistique finalement des éditions et l'autre pour les photos qu'on retrouve à l'intérieur dans ce livre Nice-Côte d'Azur, une métropole entre mer et montagne, préfacé par Max Gallo. Honnêtement, 12 €.
ça fait plaisir, en tout cas à offrir ou à s'offrir, parce que c'est le moyen aussi de découvrir les 46 communes qui composent notre métropole, autrement que par des aspects un peu rébarbatifs, économiques, dans un cadre des fois un peu trop galvaudé. Voilà, de belles photos prises vues du ciel entre des vues terrestres et des vues aériennes. On est au middle aérien, on peut dire. On appelle ça la basse altitude. La basse altitude, c'est combien en général je suis limité par l'aviation civile à 150 mètres. On va dire la plupart de ces points sont entre 80 et 120 mètres. 80 et 120 mètres, ça donne déjà une bonne idée de à quoi ressemble le territoire. C'est surtout une altitude où personne ne peut aller, donc à part le ballon. C'est tout l'intérêt de ce livre. Quand on travaille sur le territoire comme il est maintenant, évidemment, la notion historique, elle rentre pas directement en compte, mais j'imagine que ça vous intéresse quand même aussi de connaître le patrimoine que vous êtes en train d'immortaliser. Forcément, puisqu'en prenant une photo d'un village médiéval, il y a toute l'histoire de ce village qui ressort. Donc voilà, c'est pas juste la photo au moment T, c'est connaître après l'histoire. Et c'est aussi l'intérêt du livre, c'est pas qu'un livre de photos, puisque chaque photo est donc commentée en français et en anglais. Donc voilà, ça intéressera aussi nos amis anglophones, puisque ils pourront découvrir exactement les mêmes choses. Et on apprend beaucoup de choses. C'est pas un livre ni publicitaire ni quoi que ce soit. C'est vraiment sur le patrimoine et on apprend vraiment beaucoup de choses. Dernière petite question à tous les deux, puisque là vous êtes concernés. Est-ce que vous avez l'impression de participer au dépoussiérage du patrimoine? Alors moi, entièrement, quand vous avez dit un des acteurs, on a vraiment l'impression de pouvoir faire partie avec, on est un des maillons de tout ça. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que là-dessus, pour que toutes ces recherches, toutes ces publications viennent voir le jour en librairie, il faut qu'avant tout, il y ait des scientifiques qui travaillent, il y ait des équipes d'archéologues qui travaillent, et donc ça, c'est vraiment le cas aujourd'hui à Nice avec un service archéologique très vaste. Il faut qu'il y ait des élus politiques qui soutiennent ces équipes-là, soutiennent cette action-là. Donc il y a un travail d'une municipalité, il y a un travail des équipes archéologiques, quelles que soient les périodes, toutes périodes confondues, de la préhistoire jusqu'à nos jours. On a une ville extraordinaire avec plein de chercheurs et des musées qui sont très importants aussi dans la ville. Et à partir de là, nous, en tant qu'éditeurs, en tant que photographes, on vient à amener notre pierre à l'édifice pour pouvoir proposer des outils, des nouvelles versions et tout ça. Et donc, du coup, moi, c'est vraiment à ce niveau-là que je... Pierre? Oui, moi c'est pas tellement le mot dépoussiérage que je retiendrai, c'est plutôt le fait d'immortaliser par des photos le patrimoine comme il est actuellement en 2011, voilà, pour les générations à venir. Donc au moins on a comme ça aussi, tout à fait. Voilà, et original par les angles de vue. Donc c'est pas tellement, c'est plus de figer le territoire comme il est en 2011 dans le temps. Merci à tous les deux. Donc je rappelle, Nice, Côte d'Azur, une métropole entre mer et montagne, parce que c'est évidemment la caractéristique de la métropole Nice-Côte d'Azur que d'être l'alliage parfait entre la montagne et la mer, en passant par les vallées, bien sûr. Et puis ces deux bouquins, donc moi que je vous conseille vivement. Alors je les ai pas tous, décortiqués à fond, hein, parce que c'est vraiment très très dense, mais voilà, texte de référence à avoir pour maîtriser l'histoire de votre comté et de votre région aussi. Merci beaucoup infiniment. Tous les superlatifs qui vont avec, d'être venu sur ce plateau. On va terminer cette émission, vous le savez, c'est devenu une habitude, avec Marion et Chris qui nous ont préparé une petite chronique pas piquée des hannetons, comme on dit. Au revoir.